Ça y est, on est là. C'est parti. C'est Hello. parti. Allez, cette enquête, Allez. au cher, ça va être tout simplement comment se libérer de ce corps humain sans souffrance pour sortir de la matrice. Augmentez votre taux vibratoire, tout simplement. Bon, merci. Allez, je coupe là, on est bon. À bientôt. Lâchez vos croyances, lâchez toutes ces choses qui sont inutiles. Vous avez un gros fardeau sur le dos, balancez ça, alors, tout ce que tu dis là, c'est bien, parce que mais les gens en ont marre de l'entendre. Parce qu'on parle d'un grand lâcher-prise de toutes ces croyances, de ci, de là, de machin, de bille. Mais concrètement, une personne qui a pris conscience de la totalité de tout ça, qui travaille sur lui, machin, bidule, etc., comment peut-il rompre le contrat de sa vie sur Terre du jour au lendemain, sans partir dans la souffrance et repartir d'où il vient? Alors, ce que ça me dit tout de suite, déjà, rompre du jour au lendemain, non. C'est pas possible. C'est possible, hein. C'est possible, mais non. Sans le suicide, sans, je veux dire, c'est vraiment en toute conscience, on dit c'est bon, allez, j'en ai marre, je pose mon véhicule et je me casse. Non. Alors, pourquoi non? Oui, non. Et on en revient toujours au même. Alors d'abord, pourquoi non? Et après, pourquoi oui? Alors, pourquoi non? Déjà, si on a, comment dire, si on a décidé de venir, on va dire dans une très grande majorité des cas, c'est qu'on a un travail à effectuer sur nous. C'est qu'on a quelque chose, on a une évolution à faire sur notre personne. Sur notre, pas notre personne, pas notre véhicule, notre... il m'a trouvé le mot. Pas notre éthérique, sur notre... Et il veut pas venir. Hein. Alors, notre essence... Non. Notre être supérieur, notre énergie, notre vibration. Ça veut pas venir. Le mot ne veut pas venir. Bon, on va dire sur nous. On va dire sur nous, mais on enlève le corps, le véhicule. On a un travail, on a quelque chose, alors, soit continuer, soit terminer. Bon, alors je coupe tout là d'un coup, on repart encore dans le travail voilà, j'essaye de trouver la réponse la plus simple et la plus directe pour dire pourquoi on nous interdit de vouloir sortir du jour au lendemain. Alors là, tu me dis parce que tout simplement, on a fait un cheminement qu'on a mis en place et qu'on doit terminer. Un cheminement et un choix. Et un choix. Bon, maintenant, ce choix, on s'est trompé. On s'est trompé. On était dans ce choix. On s'est dit, OK, bon, mais là, j'en ai marre de vivre la souffrance. Il y a les guerres, le machin, le bidule. J'en ai marre. Je veux me casser plus tôt. Pourquoi on m'empêche de partir plus tôt? C'est comme si ton travail n'était pas terminé. Oui, mais on n'a pas envie de le terminer. Oui, ben... Alors, qui a décidé que le travail n'était pas terminé? Allez, là, on y va à franco. C'est comme si c'était toi. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Mais alors, dans ce cas-là, notre soi supérieur. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. J'essaie de faire le dialogue de sourds comme on nous le fait habituellement. OK. Alors, on va aller voir le soi supérieur. On lui dit, écoute, mon gars, là, c'est bon, là, c'est moi, je suis toi, nous sommes nous, vous êtes ils, s'ils sont... Et j'en ai marre de vivre cette vie-là. Je voudrais sortir sans souffrance de ce bazar et repartir d'où je viens. Il va falloir agresser tes portes. C'est l'esprit qui rentre par la fenêtre. Ah, ok. Voilà, il ne veut plus m'entendre, il a fermé la porte.
Il est là, mais qu'est-ce que tu nous fais suer avec tes questions à la secousse? Bon, allez, un peu plus sérieusement. Parce que tout à l'heure, tu as dit un oui et un non. Là, on part dans le non. Non, tu n'as pas fini ton cheminement, donc tu continues. Voilà. Ça, c'est l'esprit supérieur qui a décidé, ou c'est son soi supérieur, ou son soi, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut. On ne parle pas de source, hein, on parle de son soi. Oui, 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 oui. La source, on met un grand coup de pied dedans, c'est pas la source qui décide. D'abord, est-ce que c'est la source qui décide sur le Non, soi? attends. Et puis Laisse-moi alors, et avancer. puis aussi, alors attends, parce qu'il y a aussi, Non, puis voilà, eh, et puis attends, est-ce que là, c'est... là, t'es un enfoiré, là. J'essaye de me concentrer le plus. J'ai des images qui viennent. Tu pars dans d'une gros n'importe quoi. Les images sont parties, donc je vais te demander à ce que ces images reviennent. Et pourquoi ta fleur a fait la tête à côté de toi? Et pourquoi tu as mis... Alors, j'ai aucune fleur qui fait la tête, bien au contraire, mes fleurs se portent bien et je vais préparer mon jus de banane pour leur mettre dedans. Merci. Comment Bon, elle s'appelle, cette petite dame? Gisèle. Gisèle. Merci Gisèle pour l'info. Je vais faire mon jus de banane. Voilà, je suis venu sur Terre pour faire du jus de banane. Une fois que j'aurai mon jus, une fois que j'aurai mon jus de banane, je serai enfin libéré. Faites du jus de banane. Faites du jus de banane. Comment? On reste sérieux. Allez, on coupe tout, comme ils font là, à la télé. Hop, on est en face, on recommence. Alors, pourquoi je ne puisse pas me barrer sans souffrance de cette planète quand j'en ai envie? Pourquoi mon soi me dit ton chemin n'est pas fini et que alors que j'ai envie de le finir plutôt que prévu? Alors, ce qui me vient là, c'est pardon, c'est l'évolution et l'élévation. Euh, j'ai une personne face à moi. C'est si compliqué que ça? Non, non, on va dire simple et compliqué à la fois. C'est tout un ensemble parce que je veux séparer le véhicule, on va dire le véhicule de l'éthérique. Et il est en train de me faire comprendre que c'est complètement ridicule. Il faut déjà garder l'ensemble des deux. Le fait de s'être incarné, alors j'espère, je dévie un petit peu sur ta question, mais j'espère que à la fin, je vais arriver à avoir la réponse à ta question. Donc j'ai voulu faire une dissociation des deux et non. Donc Bruce est en train de m'expliquer que non, au contraire. Déjà, les deux, il faut vraiment associer votre véhicule à votre intérieur, à votre, waouh, d'accord, le mot énergie, à votre énergie. C'est c'est comme si que on excluait, on retire tout ce qui peut être croyance, mais j'insiste vraiment sur toutes les croyances qu'il y a autour de vous. Vous vous concentrez et vous vous centrez uniquement sur votre être à vous. C'est comme si que il fallait que le corps, l'esprit, l'essence, le véhicule, les énergies soient dans une symbiose parfaite. Je ne sais pas pourquoi ça. Si, enfin, mais si tu poses la question, je t'explique en même temps. Soit dans une symbiose, dans un équilibre parfait. Et lorsque vous serez dans cet équilibre parfait, dans cette neutralité,
vous comprendrez et vous arriverez à faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à une partie de ta question. Si. Tout simplement, en fait, c'est faire communion avec toutes les énergies en enlevant toutes sortes de pollutions. Voilà. Et les pollutions, croyances, attachements, machin, enfin tout ce qu'on connaît après de ce qui va derrière. Ça veut dire qu'en fait, on fait qu'une énergie avec toutes. Voilà. Et une fois qu'on a acquis cette expérience d'énergie en nous, on se décorpore, comment ça se passe? Il me dit la réponse sera en vous. La réponse sera en toi. C'est toi, tu seras dans une telle symbiose que tu n'auras même pas conscience de la question que tu viens de me poser là. Je comprends. Mais est-ce que justement, on pourrait joindre une manipulation des énergies? C'est-à-dire, alors je m'explique. Je prends des personnes comme, bon, je ne vais pas te donner de nom, mais admettons, je te donne un nom, Pierre Léret. Il a reçu l'illumination, entre guillemets, alors qu'il a cherché pendant des années et que finalement, il a abandonné ses recherches et puis ce lui est venu d'un coup. D'un coup, comme ça, hop, l'illumination est venue en lui. Et bon, il explique le mieux dans ses vidéos comment c'est arrivé. À partir de là, il a compris que tout était tout. Et finalement, il ne cherche même plus à sortir de la matrice. Il dit que ça viendra quand ça viendra. Est-ce que c'est un peu ça qu'il veut expliquer? Oui. Quand en fait, on va récupérer ces énergies à l'intérieur de soi, qu'on n'aura plus à se poser les questions et on finira le scénario quand ça doit être fini. Mais est-ce que ça, c'est pas une manipulation? Parce que je me dis une chose, c'est que je prends une route, j'arrive à un feu, j'ai le choix. Ou je prends à droite, ou je prends à gauche. À gauche, il y a un sens interdit. Et je me dis, mince, il n'y a personne, et si je prends ça, je vais gagner un quart d'heure de route en prenant ce sens interdit, qui a à peu près que, on va dire, un petit kilomètre de sens interdit. Et puis je sais qu'il n'y a personne, je crains rien. Est-ce que finalement, cette porte de sortie du sens interdit, on ne peut pas la prendre nous-mêmes dans nos énergies sans passer par cette illumination intérieure? C'est ce que je me suis fait comprendre. Tu t'es fait comprendre. Déjà, pour revenir à cette histoire de direction, ce sera ton choix à ce moment-là. C'est toi qui choisiras ta ligne de temps. Là, c'est drôle. Non, il n'y a pas de raccourci. Peut-être que la personne que tu m'as dit tout à l'heure, ben, elle a absolument voulu aller chercher une chose et elle la voulait tellement, elle s'est tellement obtue à la chercher qu'elle ne l'a pas trouvée. Et c'est venu, comme tu as dit, naturellement. Et pour tout le reste, ça viendra naturellement. C'est Je comprends tout ça, je te coupe. Parce que voilà, je prends les gens qui demandent, mais bon sang, je fais un travail tous les jours, ok, je cherche. Donc maintenant j'ai compris, il faut que j'arrête de chercher pour que ça vienne naturellement. Mais les gens qui sont dans, comment te dire, une lassitude de voir toutes ces énergies autour de soi, on va dire, non vivantes, mortes, on va dire, dans le sens où c'est négatif dans tous les sens, est-ce que ce ne serait pas une manipulation de récupérer une illumination qui me ferait plus voir ces choses-là? c'est comme si, alors, alors, ce que je suis, ce qu'il est en train de me dire, c'est que dans ta question, il y a plusieurs réponses. Et j'ai tout qui vient en même temps, et puis dans mon petit cerveau, j'ai du mal à faire le tri. Donc, je suis un peu confus, je suis un peu dissocié. Non, je n'arrive pas à me dissocier, pardon. Je me prends, comme d'habitude, je me prends tout dans la tête. Non. Attends.
Euh, ça va pas te plaire. Tu vas trop Ah, vite. j'adore. Vas-y. Bruce Lee me dit tu vas aller trop vite. Oui, mais justement, là, je fais exprès de poser ces questions du trop vite, puisque beaucoup de gens se posent la question. Je vois, admettons, des gens qui leur tombent des bombes sur la tronche, et ils se disent, bon sang, j'ai tout compris sur ce système, manipulation, entité, machin, tout ça. Je veux partir d'ici proprement, tranquillement, et je ne peux pas déclencher mon départ, Oui, parce mais qu'il faut que je passe par l'illumination. c'est quelque part ces bombes. Comme tu dis, ces bombes, ceux qui se prennent les bombes sur la tronche, c'est pas eux qui ont demandé à se prendre des bombes sur la tronche. C'est, on va dire que c'est l'involution qui a balancé les bombes au hasard. Et malheureusement, ce sont on Oui, va bon, dire, dégâts collatéraux par rapport à ces bombes. euh, Non, mais bon, c'est juste, voilà, c'est juste la petite parenthèse. Euh, ben, malheureusement, le jour où ils se prennent ces bombes sur le coin de la tête, ben, leur travail n'était pas terminé. oui, voilà, ils n'avaient pas besoin d'habiter là-bas. Bon, enfin, c'est toujours les mêmes principes. Bon, Voilà. ok, alors maintenant, je vais parler d'autre chose. Dans ce cas-là, une personne qui est illuminée, qui a reçu, on va dire, l'illumination. Alors, quand je dis l'illumination, c'est en fait l'entrée du soi en soi. Hein, on va dire ça comme ça. Euh, on a vu des personnes qui sont, au contraire, manipulées derrière cette illumination. Pourquoi? C'est que elles ont fait un mauvais apprentissage. Elles ont fait un mauvais apprentissage, elles ont fait un mauvais choix. Tu vois, j'allais dire chemin, mais j'ai le mot choix qui est venu. Elles ont Alors, fait un mauvais choix dès le départ et elles sont parties dans des sentiers, c'est presque des sentiers genre perdition. je prends un exemple d'une femme, admettons. Elle s'est assise, elle méditait tous les jours, elle était vraiment dedans, je ne donne pas de nom hein, cette fois-ci. Euh, elle arrive à un jour, comme ça, elle se pose à côté d'une rivière, à côté d'un arbre, elle se pose, elle fait le vide intérieur complet, elle médite mieux que d'habitude, on va dire, dans un sens où elle se connecte à rien, et là, elle reçoit une illumination qui lui permet de se connecter au tout, et elle se sent vraiment elle-même avec le tout. Du coup, elle sort de cette méditation, elle reste, elle met du temps à se métaboliser. Et, euh, et, du coup, aujourd'hui, elle dit, ben, j'ai vécu ça plusieurs fois et je ne vois plus le monde tel qu'il est et je suis un peu comme un bisounours, quoi. Et pourtant, quand on regarde derrière tout ça, derrière cette illumination, il y a, alors je vais dire, une espèce d'entité, on va dire ça comme ça, qui s'est mis en elle et qui l'a fait partir plutôt sur le chemin pas de Jésus, mais je veux dire voilà, Je d'une vais, croyance. alors, je vais dire un état de faiblesse. Peut-être qu'inconsciemment, je dis bien, et là j'émets des hypothèses, peut-être que ben, ce jour où elle a médité, qu'elle s'est sentie bien, elle a relâché les barrières, et rappelle-toi, ça m'est arrivé on a, quand on avait fait tous les points de... Oui, oui. euh, voilà, je me suis fait C'était littéralement bisounours. ignorer. Voilà, j'étais vraiment ce bisounours et j'étais monté voilà, à un équilibre et un bien-être parfait et je me suis fait littéralement happer par une énergie. Mhm. Et voilà, donc c'est oui, ben faire ces méditations, mais faire ces méditations tout en étant archi protégé, parce que même en étant archi protégé, eh ben, on peut malheureusement encore se faire attaquer. Alors, qu'est-ce que l'illumination dans ce cas-là? Quel est ce jet de lumière qui rentre en soi et qui vous fait vous connecter à son soi intérieur? On va dire ça comme ça. Hein. Je n'ai pas les bons mots hein, pour tout ça, mais parce que faut le comprendre. Enfin, il n'y a pas de mots hein, là-dessus, mais pour que voilà, les gens puissent C'est, comprendre. tu vois, j'ai mon huitième point qui me chauffe en même temps. Au début, j'ai cru que c'était des brûlures d'estomac, mais non, c'est mon huitième point qui me chauffe. C'est façon de dire, vous le saurez à ce moment-là. Oui, C'est même pas explicable. Je n'ai même pas les mots. C'est pas explicable. Euh,
on est dans une neutralité, dans une protection, on est vraiment, voilà, c'est tout un ensemble. Et ça, voilà, j'ai pas de mots pour l'expliquer, j'ai pas de mots comment l'expliquer. Mmh. Donc ça, on va y revenir dessus. Donc, avant cette illumination, donc les personnes ont fait un lâcher-prise complet, ont reçu cette illumination, et c'est que cette sortie-là qui pourrait permettre de faire un lâcher-prise sur la sortie de cette matrice. C'est avant ça, on ne peut pas sortir à part un suicide ou une chose comme ça, quoi. Tant qu'on n'a pas reçu cette illumination, ça serait très délicat de vouloir sortir avant en faisant n'importe quoi. C'est drôle parce que j'ai le oui et le non, j'essaye d'enlever Oui, le non, hein. Voilà, il y a mon mental qui est nanana, qui essaye d'enlever le non, et à côté on me dit non, non, toi tu dégages, non. Il y a le oui et le non. Il y a les deux. oui, voilà. Là, on reste sur le principe des gens qui veulent vraiment sortir maintenant parce qu'il leur arrive des souffrances, des malheurs, des machins, des bidules, ou alors ils sont bien et puis ils se font chier sur Terre et ils se disent, bon, allez, c'est quand qu'on se barre là, parce qu'il y en a marre. Parce qu'en fait, personne ne connaît la fin de son scénario. Ah oui, tu vas me dire, il y a un oui et un non, il y en a qui peuvent le savoir. Mais on va dire ceux qui ne savent pas la fin de ce scénario, d'ailleurs, ils sont combien à ne pas comprendre. Attends, alors on va faire, si tu as un chiffre qui peut te donner comme ça, combien sont-ils conscients de leur fin de leur scénario? C'est-à-dire qu'ils savent quand est-ce qu'ils vont sortir de la matrice. Est-ce que tu as un chiffre qui te vient comme ça? Comme ça, d'un coup. J'ai 18-28, 18-28 qui vient. Entre 18 et 18%? 28, entre 18 et 28%. Tu veux dire qu'il y a 18% de la planète Terre, là, qui Ouais, sont conscients de, de quand est-ce qu'ils vont partir? ouais. Je trouve que ça Bravo. fait énorme, mais Et pourquoi 28? je sais pas, j'ai entre 18 et 28. Et tu vas aller J'ai chercher? Oui, non, mais c'est pas possible, ça, hein. Ah oui, j'ai encore cherché les 8. Non, pas fait exprès. Alors 18-28 ou 18-28? J'ai les deux, j'ai 18-28, 18-28, 18-28. Allez, essaye de voir pourquoi tu as 18-28. Parce que ça te fait gratter la tête et ça, c'est pas normal. Ah, ça, c'est les poux. Parce que j'ai les poux. Ah, Ah oui, je t'ai dit que j'étais pas tout seul. d'accord. Donc 18-28, reconcentre-toi. Il faut le tenir, hein, lui, attention, hein, je vous le dis, hein, il n'est pas facile à faire, hein. Ah, quand il est parti dans la connerie. Allez, un peu de sérieux. Alors, quand je me concentre sur 18 ou 28, 18 ou 28, ça n'arrête pas. Je suis, je dis ce que je vois. Je suis à toute allure. J'ai deux falaises de chaque côté et je fonce à toute allure, tout droit. Et j'ai 18-28, 18-28. Et je n'arrive pas à me, à me fixer. Alors, j'ai une réponse qui me vient là dans ma petite tête aussi de conscience éclairée. Il y a 28% des gens qui pensent savoir avoir la bonne porte de sortie, mais Il dans y a ces 18, 28%, sûr. il y en a 18, c'est sûr, c'est ça? Ça veut Ouais. dire qu'il y a 10% qui savent quand est-ce qu'ils vont partir, mais le problème, c'est qu'ils ne partent pas où il faut. C'est possible aussi. C'est possible, ou voilà, c'est ce qui me vient. Après, je ne sais pas si c'est ce que tu reçois. Et donc, il y aurait 70% à peu près, 78% de gens sur Terre qui sont obligés de patienter et qui finissent le scénario de ce qui est prévu. Mm. C'est ça, 78, Ouais. 28, 107, 28, ouais, je ne suis pas trompé. Bon, ok. Mais là, je suis en train de me demander ce que je fais entre ces deux falaises et à fond. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre enquête actuelle? L'esprit qui revient. D'accord, ok.
côté droit et côté gauche. Ok. On a les deux dualités. Ok. C'est deux falaises, si tu veux. Tu as le négatif, le positif, et là, je vois que je suis repassé au-dessus et tu repasses sur le neutre. C'est vraiment, tu as un énorme travail. Il y a un énorme travail à faire sur les croyances, sur ce que tu penses de bien, ce que tu penses de mal, à retirer tout ce qui est absurde, et comme quasiment tout est absurde, il y a tout à retirer. C'est vraiment hyper important, toutes ces choses-là. Donc du coup, les 18% seraient ceux qui partiraient vers une espèce de neutralité? Ou alors ils seront encore divisés dans les 18%? Pour moi, les 18%, c'est encore divisé. Ouais. C'est Parce que tu pas, m'aurais dit l'inverse. voilà. Bon, ok. Bon, maintenant, donc ça, c'est ceux qui savent leur cheminement. On va revenir quand même sur ce qui est cette espèce d'illumination qui vient à l'intérieur de soi et qui se reconnecte au tout et au rien. Le fait de faire le vide complet à l'intérieur de soi, comme il a dit notre ami, permet justement de fluidifier toutes ces énergies, de les unir. Et de retrouver, on va dire, ce chi intérieur qui se connecte au tout. Alors, stop, je t'arrête là. Il y a également donc ce travail. Quand tu m'as dit le chi, j'ai l'ADN qui est apparu et un Oui. ADN bis. Et voilà. Hein, vas-y, pose les questions avant que je te les pose. Hein, c'est pas possible. Alors justement, est-ce que tu peux voir comment se situe l'ADN justement par rapport à tout ça? Voilà, une personne qui va être dans un équilibre parfait, sans aucune croyance, aura un ADN sans barreaux. Ce sera un fluide impeccable, clair, et tout et tout. Ok. Donc bien sûr, si on se fait une croyance de vouloir avoir un tube de lumière d'ADN, on repart encore dans une dualité, polarité, machin. Voilà. Donc en fait, on ne doit pas non plus se soucier de l'ADN. Non, Est-ce que ça ne serait pas judicieux à la rigueur, alors je te coupe, hein, au moment où on a cette illumination, d'avoir cette perception aussi en même temps de cet ADN pour regarder finalement si elle est polluée ou pas? Non, j'ai le mot croyance par rapport à ça. C'est si, alors là, tu vois, on en parle, donc on va mettre certaines croyances chez des personnes Oui. que, voilà, c'est Bon, en gros, comme, tu as l'illumination, tu n'as pas à te poser de questions, quoi. voilà, Voilà. Donc en gros, voilà, tu peux te faire manipuler derrière, même si tu ne te poses pas de questions. On s'en voilà, fout, on sortira quand il faudra sortir. voilà. Mais plus tu vas te poser de questions, et plus tu vas te mettre des croyances, et plus tu Eh vas oui, te mettre des barrières. Que bien sûr. là, c'est vraiment une personne qui va arriver dans cette neutralité totale. On n'aura absolument rien à faire de tout ça. Bien sûr. C'est, voilà, pourquoi tu poses ces questions-là, puisque ça ne servira plus à rien. Alors maintenant, si je pose toutes ces questions-là, c'est pourquoi? Parce que c'est un mental qui veut se rassurer. Et il est dit que finalement, le mental lui-même ne peut même pas diriger le corps humain du véhicule, c'est le véhicule qu'on en a, parce qu'il n'est même pas capable d'être aux commandes de ces milliards et de ces milliards de cellules. Non, non, le mental, il est juste là pour fabriquer ce que l'on a autour de nous, c'est tout. C'est tout, Voilà. et puis pour nous faire suer dans cette matrice. Donc finalement, ce mental, c'est notre entité. On va dire que oui. Et c'est elle qui crée les reptiliens, les machins, les bidules, etc., qui nous impactent parce qu'il se dit j'ai peur ou je suis dans une croyance. Voilà, il va créer l'égrégore qui viendra se mettre devant nous.
Alors, comment se situe le mental au moment de l'illumination? Il doit être perturbé ou est-ce qu'il n'est plus là? Non, il n'est plus là. Ah, saleté. Et où est-ce qu'il est allé? On se fait une nouvelle croyance, vas-y. C'est même pas où il est allé, j'ai le mot dissous. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il peut revenir. Ah, il peut revenir. D'où plusieurs qui ont plusieurs illuminations dans leur vie. Voilà. Ok, voilà, c'est pour expliquer un peu pour que les gens puissent comprendre. Donc, si on récapitule, on ne peut sortir que de cette matrice que si l'illumination, c'est-à-dire si on réunit toutes nos énergies à l'intérieur de nous, en un seul point, qui est le tout, et qui dissout ce mental. Oui. Ce mental, ses croyances, etc. Mais enfin, bon, le mental, c'est des croyances. Donc, oui, non, ce mental. Ok. Et par contre, on a quand même des personnages sur Terre, alors qui ont l'illumination ou qui l'ont pas et qui peuvent sortir de cette matrice. Je vais dire, non, J'ai la réponse, mais vas-y, dis-moi ce que tu as. ils mettent c'est comme si ils mettaient le mental de côté. C'est-à-dire qu'ils arrivent à maîtriser le mental. Voilà. Et à partir de là, ils s'en vont quand ils en ont envie. Ils font yo-yo. C'est drôle, on va faire yo-yo avec ce mental. Et ils sont là pour quoi? Comment? Juste pour l'expérience? L'expérience. L'expérience ou aider les gens? Également. Pour ceux qui veulent être aidés. Qui envoie l'illumination? C'est toi. Regarde le beau soleil. Qui a c'est-à-dire le soi supérieur hors de la matrice qui envoie ça ou c'est encore au-delà? Donc ça veut dire que le cheminement qu'il y a dans la matrice, c'est-à-dire le programme qui est de la matrice d'un être humain sur Terre, n'a pas ce programme de cette illumination qui doit venir un jour ou l'autre. Il n'est pas dans la matrice. Donc ça veut dire que la matrice peut kidnapper une personne, lui faire faire des milliers de vies, et puis d'un jour ou l'autre, l'illumination peut arriver sans que la matrice soit au courant. Oui. Vous êtes l'élu. Oh Jésus. Donc justement, si tu parles de Jésus, c'est quoi? C'est un personnage qui a trouvé une illumination ou c'est encore de la croyance tout ça? Non, non, Jésus, c'est c'est une. Il avait quand même une très forte, on va dire, il a su beaucoup jouer avec son mental, le mettre de côté. La bonne parole, et il avait des entités qui l'ont énormément aidé. Ok, donc lui, on peut dire qu'il est venu et est reparti comme il en avait envie, quoi. Ouais, voilà. Ok, sachant que c'était pas Jésus son nom. C'était Sébastien. Non, je rigole. Non. Paris. Bon, ok, bon, on a fait à peu près le tour. Il y aura encore plein de questionnements, mais on pourra peut-être y répondre aussi en dessous. Donc, ben, écoute, je vais m'arrêter là. Ok, bah, Si pas de cela te va. souci. Je ne vais pas Ouais, non, demander un dernier impeccable. conseil à notre ami parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Sortez des croyances, sortez des attachements. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, il y en a ras le cul là maintenant. Hein, je ne parlerai pas de moi, hein, mais voilà, on veut se barrer d'ici. On n'a pas envie d'avoir l'illumination. On sait ce qu'il y a, on sait ce qui va. On veut se barrer et puis basta quoi. Et bah, Mais illuminez-vous. voilà. Et allez, dernière petite question qui va durer 2 heures encore. Qu'est-ce que la matrice
peut dire le fait qu'elle n'ait pas pu manipuler la personne dans tous ces scénarios? Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? La matrice, elle est plus là. Non, je parle de la grosse matrice. Pardon. Vous pouvez répéter la question? Tu étais déjà déconnecté là, c'est pour ça que tu n'as pas la réponse. Hein, non, j'étais en train de remercier pour le jus de banane. Je n'étais pas déconnecté du tout. Allez, bon, allez, alors la dernière question, tu te remets. Pas possible celui-là, il va falloir que j'achète un fouet. Ça va plus du tout. Hein. Juste dernière question, qu'est-ce qui dérange la matrice, le fait que les personnes se barrent? C'est pas le programme. Le fait que le programme a été déprogrammé. Oui, c'est pas le programme. C'est parce que ça sort du programme, donc c'est pas le programme, tout simplement. Donc à la rigueur, elle s'en fiche. Elle recrée d'autres essences et elle refait des programmes. Voilà. Ouais. Bon, allez, on va rester là. Sur ces belles paroles. Simple, petit. Autre chose à dire à Gisèle ou autre chose à quelqu'un d'autre? Non. Bon, merci pour le jus de banane et puis voilà. Mes plantes vont bientôt te remercier dans une semaine dès que la banane aura trompé. Je coupe parce qu'il est parti. J'y pourrais plus l'arrêter. Alors, excusez-moi tout le monde, je vous dis tous au revoir, à bientôt et on va le laisser dans sa banane. Voilà, il est parti, je vous dis, c'est fini. Voilà. Hein, t'as la banane, hein, c'est ça, hein? Voilà, il est intenable. Alors, je vous explique. Si jamais vous voulez me rejoindre, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Mais quand on est avec lui, vous allez voir que vous allez vous faire pipi dessus. Hein, j'y peux rien, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais aller faire pipi parce que je ne tiens plus. Allez, à bientôt. Au revoir.